Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Vierges pour octobre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et si ça fait un petit temps que vous êtes là, eh bien je vous remercie encore de votre présence. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour les Vierges, mais je vais vous inviter d'aller voir vraiment votre signe ascendant lunaire et solaire dans toutes les vidéos que je fais, parce que ça va vous donner un message plus personnel. Alors, vous pouvez aller voir dans la description ci-dessous, il y a une vidéo qui explique tout cela si c'est nouveau pour vous. Et comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre propre discernement, car je canalise pour tous les signes des Vierges. Donc, en effet, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait parfait. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, on va commencer. Alors, déjà, ce que je ressens par rapport à votre signe ici, c'est le fait aujourd'hui que c'est la pleine lune dans le signe du poisson et que vous êtes juste à l'opposé de ce qui se passe. Donc, dans votre signe en ce moment, il y a le soleil qui reflète donc la lune qui se trouve dans le signe du poisson. Alors c'est intéressant avec cette pleine lune parce qu'en fait il y a une ouverture. Alors par rapport à vous, je vais un peu voir ce qui vient, mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'en fait au niveau de la pleine lune, ce qui se passe, c'est que on a Saturne qui rétrograde, et c'est ce que j'avais senti en fait, que Saturne bloquait les signes du poisson pour arriver à se projeter et à vraiment ancrer les désirs, les rêves qui venaient à eux. En fait, il n'y avait pas d'ouverture, il y avait quelque chose qui était fermé. Le fait qu'il devient rétrograde, ça fait que ça ouvre quelque chose, ça ouvre une porte. Donc on va voir un peu comment ça vous impacte, vous, le signe des Vierges, avec cette énergie et puis d'autres choses. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter tout d'abord à prendre une inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous, et à vous poser une question, si vous en avez une sur le cœur. Je vais vous inviter au niveau de l'expiration de vraiment sentir que vous venez vous ancrer dans la terre-mère, que vous vous déployez, que vous vous autorisez à être dans l'ici et le maintenant. Et puis dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter à l'univers, le ciel, à tout ce en quoi et en qui vous avez complètement confiance et croyez. Et de là, sentez que vous ne faites qu'un entre la terre et le ciel. Et laissez l'énergie la meilleure pour vous aujourd'hui être déposée au-dessus et à l'intérieur de vous, comme une énergie d'or et une flamme violette qui va venir élever votre fréquence et en même temps magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être en vous, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dès qu'elle touche le sol, sentez que ça se transmute et se renvoie à la lumière avec gratitude pour tout l'apprentissage que cela vous a apporté et l'espace que c'est en train de vous offrir. De là, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre. Et venez sentir ce rayon qui vient se déployer dans toutes les parties de votre être jusqu'à ce qu'elle arrive à la couche de votre peau, de votre aura, et vient vraiment déployer encore une fois votre bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même vous voir taper
un bâton au sol pour vraiment affirmer ça dans la matière. Et puis je vais vous inviter à sentir vos pieds au sol et à tout simplement vous laisser revenir ici et maintenant. Et on va aller voir ce qui vient pour vous les vierges. Je sens qu'il y a une énergie qui veut vous demander de vous apaiser. Il y a vraiment cette énergie lourde qui vient au-dessus de mes yeux, qui me demande vraiment, mais repose-toi, mais relâche-toi. En fait, ne te bats pas avec ce qui se passe en ce moment. Viens te relaxer, viens, j'ai envie de dire, viens faire une sieste, viens te reposer, viens t'arrêter pour un moment. Okay. Alors, que nous besoin de savoir pour vous les vierges pour le mois d'octobre 2024? Pouvez-vous apporter un message clair et précis pour que les vierges puissent avancer sur leur chemin? C'est super intéressant avec ce que je viens de dire et ce qui vient de sortir, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était accéléré pour vous, il y a une intensité d'événements. Et en fait, on vous demande vraiment de... Cette énergie que je viens de vous expliquer, elle vient vous demander en fait de retourner à vivre l'instant présent à nouveau, de vraiment sentir vos besoins à chaque moment, plutôt que justement d'aller vous... J'entends d'aller vous taper à un mur en fait. Et c'est intéressant parce que ce qui vient avec, je vais vous montrer, il y a l'intensité, moment après moment. Et à l'envers, on a le silence, on a la lune. Et donc en fait, moi j'ai l'impression que justement pour vous, ce qui s'est passé, ce qui se passe avec cette pleine lune, c'est non seulement il y a l'ouverture, il y a vous êtes à l'opposé, donc je dirais que peut-être que pour vous, vous avez l'impression que justement ça se ferme pour justement vous donner le temps, justement tout a été ouvert pour vous. C'est ça la première impression que j'avais, c'est que cette porte, elle a été grande ouverte pour vous comparé au poisson, vu que vous êtes à l'opposé, et qu'ici, ça n'a pas arrêté, et qu'on vous demande de revenir justement dans le silence. Vous n'êtes pas encore, mais voilà, c'est là qu'on vous demande d'aller. Et alors c'est intéressant parce qu'on a la carte politique à l'envers. Et la carte politique qui est suivie de la paresse. Alors, avec la carte politique à l'envers, moi j'ai l'impression qu'en fait on vous demande d'arrêter comme je l'ai dit, de vous battre, mais aussi de vouloir être dans le paraître. Et les vierges, elles sont très perfectionnistes. Elles veulent que les choses soient bien faites d'une certaine manière, ce qui est magnifique, et dépendamment de votre ascendant et de votre signe lunaire, il y aura d'autres aspects de vous-même, bien entendu. Mais cette énergie, en fait, de vouloir être parfait, c'est que parfois, vous montrez sous un certain jour et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. On vous demande d'arrêter de vous battre. Et c'est intéressant parce que le mot qui est venu pour ce mois-ci, c'est le mot violence. Et j'en parlais justement avec le signe des cancers. Le signe des... Non, pas des cancers, avec le signe des Gémeaux. C'est que à quel point on peut se faire violence à soi-même et ne pas s'écouter pour pouvoir... je ne sais pas si c'est pour pouvoir arriver à quelque chose, mais pour pouvoir se sentir en fait parfait, pouvoir sentir que notre image n'est pas faussée ou défaite de nous. Et donc plutôt qu'en fait de tout simplement s'arrêter, on est occupé à vouloir à tout prix faire face. Mais derrière ce masque, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà un peu voir plus loin ce qui se passe. Mais en tout cas, pour moi, il y a la fatigue et on vous demande de vous reposer. On vous demande de prendre des vacances, de vous relâcher. Je sais bien que pour vous qui êtes en Europe, c'est bien qu'il y a des gens qui parlent français, qui me regardent partout, qu'en Europe, vous avez eu les vacances. Je pense qu'au Canada aussi, vous avez eu vos vacances d'été. Mais avez-vous vraiment profité? Parce que, voilà, maintenant on me montre, si vous avez des enfants, ça a été plein temps avec les enfants, ce qui est magnifique, mais est-ce que vous vous êtes vraiment écouté? Est-ce que vous avez fait des choses qui vous font du bien pour vous? Et donc, on vous demande vraiment de lâcher prise. C'est dur, hein, ça vient à l'envers. On vous demande de lâcher prise. Il y a des compromis à faire par rapport à vous. Voilà.
pour essayer d'arrêter de vouloir garder l'église au milieu du village. Hein, regarde, on a la totalité, puis on a le compromis à l'envers et la schizophrénie. Et puis à l'arrière de ça, on a aller avec le courant, se laisser aller avec le courant. Quand c'est à l'envers, ça veut dire pour moi là ici que c'est quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose que vous demande de travailler, d'arriver à atteindre. Et pour ça, il faut vous donner l'opportunité. Et cette pleine lune, elle vous donne cette opportunité-là, en fait, de pouvoir accéder à cette énergie. Je sais bien qu'on est le 17 septembre et que je vous fais la vidéo pour octobre, mais voilà, on m'a demandé de faire les vidéos pour octobre pour les signes que je n'avais pas encore su me connecter. Et je vous remercie d'ailleurs de votre patience, parce que j'étais en train d'élever mon petit chiot les 2 mois derniers. J'ai dû lâcher prise et sur les vidéos parce que je ne savais plus être là. Et c'est ok, c'est ok. Maintenant, je suis de retour. Et il y avait beaucoup d'autres choses qui se passaient dans ma vie. Donc, il y a des choses qui prennent priorité. Mais ici, on vous dit, tu es la priorité. Et il y a cette grande fatigue. Vraiment, je sens cette grande fatigue dans les yeux. Donc, comme si je pourrais m'endormir juste comme ça, là, maintenant. Et je sais bien que ce n'est pas mon énergie. J'étais tout à fait bien juste avant. Donc, je sais bien que ça vous correspond à vous. Ok. On va un peu voir ce qui se passe. Alors, qu'avez-vous besoin de mettre en place, les vierges, pour pouvoir atteindre cette énergie? Bon, on me dit déjà prendre des vacances. Il y en a certains d'entre vous qui vont devoir prendre des vacances si vous n'en avez pas pris. Prendre des vacances ne veut pas dire dépenser plein d'argent et aller à l'étranger. Ça veut dire peut-être juste que c'est chez vous, mais vous faites du bien. Voilà, vous prenez du temps pour vous, vous faites des activités qui sont autour de vous, ou même vous profitez là d'où vous êtes. Alors, on ne montre pas quelque chose de précis pour vous, mais attendez, on va aller voir. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand les cartes viennent que j'ai aussi des déclenchements de vision qui se mettent en place. Et puis quand j'ai cette fatigue qui me monte, je sais que, voilà, je ressens exactement ce qui se passe, en tout cas pour qui a besoin d'entendre ce message. Et la lune vient 2 fois à l'envers, hein, regardez. 2 fois à l'envers. Donc il y a vraiment cette énergie qui dit, mais en fait c'est en train de se refermer pour que tu puisses prendre ce temps. Et ne crois pas que tu dois toujours être en première ligne et savoir tout, faire tout. Ne crois pas que tu dois toujours être dans la lumière, que tu dois toujours... Je sais que là, le soleil est chez vous. Donc, c'est vos anniversaires. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux Vierges. En tout cas, en ce jour, le 17 septembre, au moment où vous verrez cette vidéo, ben oui, vous verrez cette vidéo demain. Donc, joyeux anniversaire à vous. Mais c'est intéressant que vous ayez la lune parce qu'en fait, on vous demande... En plus, c'est votre anniversaire, donc on vous demande de vous mettre en priorité. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de vous mettre en retrait, d'être celui qui n'est pas en avant-plan, mais celui qui est justement à l'arrière, qui sait faire les choses en son rythme. Ça impacte toujours le soleil qui est à l'avant, mais ça vous permet de vraiment vous relâcher, de prendre du recul pour vous. J'arrête pas de voir un couple, ça c'est la vision que j'ai. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une entraide dans ce couple. Une entraide dans le sens que je vois surtout le mari qui vraiment donne de l'espace. Alors si vous êtes un homme qui est en train d'écouter ça, ne pensez pas que je pense pas à vous là en ce moment, mais c'est la vision qui vient. Mais c'est comme si le mari prenait charge des enfants ou prenait charge de quelque chose. Si vous êtes en couple et avec des enfants, c'est comme si, voilà, je vois l'autre parent, le parent masculin, qui vient prendre soin des enfants pour pouvoir vous laisser, enfin, j'entends femme d'aujourd'hui, pouvoir être en alignement avec vous et vous ressourcer en fait. Alors, ce qu'on a après, c'est intéressant. On a le valet de bâton à l'envers, avec le 4 de coupe et le chevalier de bâton à l'envers.
j'entends en fait que vous êtes déforcé. Vous êtes déforcé et puis dans un sens, c'est que c'est comme si vous ne voyez pas l'aide qui est là. Vous ne voyez pas en fait que vous pouvez... mais c'est intéressant parce que justement, avec la pleine lune dans le signe du poisson, derrière il y a Neptune. Et Neptune, c'était un cocon où on pouvait se relâcher. Le poisson sent que c'était ça. Il se relâchait dans cette énergie d'abandon et j'ai envie de dire d'illusion, de rêve, mais il savait un peu se détacher des choses. Et puis maintenant, la porte s'ouvre pour eux. Pour vous, c'est intéressant parce que c'est l'inverse. C'est comme si vous ne pouviez pas, que si la porte se ferme, vous ne pouvez pas sentir que vous pouvez en fait déléguer aux autres les tâches ménagères, peu importe les tâches de la vie quotidienne ou du travail à quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours en fait comme si l'énergie était mise sur vous. Donc ça devient lourd en fait. Et en fait ici, c'est intéressant parce que le fait que les deux énergies de bâton qui sont ici, le chevalier et le valet, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose de nouveau, et c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à voir que d'autres possibilités étaient là et que vous pourriez avoir les atouts, d'autres atouts qui vous permettent en fait de prendre plus soin de vous. Donc je vous montre les cartes. Oui, c'est ça. C'est comme si vous étiez à l'inverse, que vous ne voyez pas les choses qui sont mises devant vous. Alors, on a tout un autre temps. Oui, c'est ça, on vous demande de voir une autre perspective. Hein. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, bien qu'avec Saturne qui est en rétrogradation pour vous, ça va être l'inverse. Vous n'allez pas voir l'ouverture. Vous n'allez pas voir l'ouverture. Regardez, en plus, on a la carte, le chevalier de coupe, et il représente quand même le poisson. Donc, c'est intéressant. Donc, je pense que vous allez devoir... L'énergie de la pleine lune en poisson, là, aujourd'hui, avec les énergies que je ressens, c'est que vous allez devoir vous mettre en recul. Vous allez devoir vous remettre en recul parce que les solutions, vous n'allez pas les voir tout de suite. Vous avez vraiment un bandeau devant les yeux, regardez. Avec le 2 d'épée, vous avez le bandeau devant les yeux, vous vous sentez dicté, dirigé, donc les solutions ne viennent pas là maintenant. Ce qui va se passer, c'est que pour le moment, vous n'arrivez pas à voir le changement, à prendre le changement, mais les choses doivent changer, la roue doit tourner. Vous allez devoir laisser des manières de faire de côté pour pouvoir avancer. Donc, c'est assez intéressant parce que quand... oui, voilà, il y a un message très précis qui vient pour vous ici. Vous avez mis des mécanismes de survie en place que vous avez développés du fait de tout ce que vous avez appris, des choses peut-être que vous n'aviez pas le contrôle dessus. Et donc, vous avez créé cette énergie de devoir avoir des choses très précises mises en place. Maintenant, il y a des choses en fait que vous allez devoir lâcher parce que c'est occupé à vous demander beaucoup plus de temps et d'énergie qu'il n'en faudrait. Vous allez avoir peut-être très 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 mal à vous détacher de ça parce que c'est quelque chose qui vous tient en équilibre. La chose est que ça va vous être demandé de lâcher pour faire place à autre chose dans votre vie. Et donc, il y a beaucoup de magie qui vont vous être offertes à partir du moment où vous lâchez prise sur ça. Alors, ça peut être un truc tout bête. Hein. Ça peut être... je vais vous donner un exemple. Vous avez un système de... comment expliquer? Vous travaillez et après chaque client que vous voyez, vous envoyez un email. Vous envoyez un email pour dire merci, vous passez peut-être des heures sur cet email pour chaque client, ça c'est votre perfectionnisme. Et puis en fait vous vous rendez compte qu'en fait c'est en train de vous blesser, c'est en train de vous tirer comme si vous alliez craquer.
Alors, cette énergie de craquage montre que vous avez dépassé des limites et que vous ne pouvez plus. Donc, vous allez devoir lâcher cette chose. Et ça ne veut pas dire que votre travail est moins bien fait. Ça veut dire que le temps que vous passez avec votre cliente en un à un, ou je peux parler de n'importe quel travail que vous faites, vous allez devoir lâcher ça. Ça peut être un comment expliquer? J'ai du mal à expliquer, c'est très simple. Euh, c'est un système que vous avez mis en place pour pouvoir avancer dans votre travail et pour que vous sentez que votre travail est bien fait. Mais vous allez devoir le lâcher parce que c'est de trop. Par rapport à toutes les choses que vous faites déjà, c'est de trop. Et ça peut être aussi au niveau personnel, ça peut être des choses que vous faites au niveau personnel qu'il est temps de lâcher. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, que vous êtes un plus mauvais père, une plus mauvaise mère, ou que vous n'offrez pas ce qu'il faut dans votre travail, pas du tout. Et en fait, ça va laisser place à d'autres choses magiques. euh, et j'ai l'impression que c'est aussi, on vous dit, ça va laisser place à l'abondance. Parce qu'en fait, ça ne peut plus être, ça vous prend trop de temps, ce que vous êtes en train de mettre en place ici, que vous faites depuis un bon moment. Ça va faire mal de lâcher, parce que c'est comme si vous lâchiez une sécurité. Mais c'est une fausse sécurité. Ce n'est qu'une illusion. D'accord? Donc il va falloir lâcher ça pour pouvoir en fait aller vers ce nouveau commencement qui veut se montrer. Regardez, on a l'as de pentacle à l'envers. Donc on a vraiment quelque chose de mûr, à cueillir, qui va être prêt, qui est en gestation. Mais pour ça, il faut vous occuper de vous. Il faut voir en fait qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres portes à ouvrir. Alors, pour vous les vierges, pour octobre 2024, avez-vous besoin de savoir? Merci. Ouais, on a l'abondance. Hein. On a l'abondance, on a aussi oser faire quelque chose de nouveau, oser ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre, des réponses qui vont vous être apportées. Et c'est vraiment en fonction de votre santé. Donc il y a bien cette fatigue. Vous ne pouvez plus continuer comme ça parce que c'est par rapport à votre santé. Donc vraiment, c'est des choses qu'il faut lâcher prise. Et c'est par rapport aussi, on peut parler à des choses de conditionnement que vous avez pris pour vous protéger. Donc je me répète, je le sais, mais voilà, ça vient nous montrer ça. Donc il y a vraiment une nouvelle ouverture, un nouveau chapitre, une nouvelle page à commencer, un nouvel écrit. Ok ? Alors, regardez, c'est pas bon pour vous. Hein. C'est pas bon pour vous avec le serpent. En fait, le serpent, ce qu'il vient montrer aussi, c'est qu'il faut lâcher, il faut se renouveler. Et pour se renouveler, il faut s'arrêter, il faut se mettre en moment de gestation. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi, cette énergie. C'est laissez-vous... oui, c'est intéressant. Avec le 8 de Pentacle, vous voyez, vous avez le cycle de la lune. Le cycle de la lune, c'est la patience. En fait, on vous demande d'être patient et de vous laisser traverser ce moment qui vous demande de vous mettre en retrait. Et que c'est OK parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment vous apporter toute la médecine, tout le bien-être qui vous est demandé pour pouvoir arriver à la prochaine étape. Il y a eu beaucoup d'énergie d'arrêt. J'en ai parlé surtout pour les signes du cancer, mais ça impacte tout le monde aussi. Donc il va y avoir des ouvertures pour certains et des moments vraiment de fermeture pour d'autres parce qu'il faut vous ramener à vous-même. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. On ne peut pas être à 100% tout le temps, c'est pas possible. Sinon on craque et on est dans une société qui nous demande tellement tout le temps que on croit qu'on doit arriver à excéder à cette image qui nous est donnée, mais en tant qu'être, de la manière dont on est créé, l'énergie vitale, on ne peut pas, on n'est pas fait
pour être derrière un bureau 8 heures par jour, 40 heures semaine. On a besoin de nature, on a besoin de se reconnecter aux choses essentielles. Et vous avez le taureau dans votre signe. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui doit revenir au niveau de l'essentiel aussi. Le taureau, qu'est-ce que je raconte? Pas le taureau. Je ne sais pas pourquoi je dis le taureau, c'est trop bizarre. Non. Euh, vous êtes la Vierge, vous avez le soleil qui est à l'opposé du poisson. Il y avait deux autres signes qui m'ont... Je sais que je dis ça pour une raison. Oh, peu importe, c'est pas grave. Euh, ouais, non, c'est pas grave. Mais je sais que je dis ça pour une raison, donc prenez-le quand même. Et peut-être qu'il faudra que vous ayez voir la vidéo sur les taureaux aussi. Mais je sais qu'il y a une autre planète qui est à côté, mais j'ai un blanc là. C'est pas grave. Alors, on va demander encore un message pour vous, les Vierges. Qu'avez-vous besoin de savoir d'autre pour avancer sur votre chemin ici maintenant pour octobre? La boîte intérieure. Alors ça, c'est un nouveau jeu de cartes, un nouvel oracle. Et les carapaces. J'adore. Parce que vous avez la carapace, et j'en ai parlé au début, c'est ce masque que vous prétendez être OK, mais qu'en fait, c'est pas possible. Alors, je vais juste aller... Parce qu'il y a la tour, donc pour moi, c'est en fait un peu comme le serpent, c'est cette peau. Il y a quelque chose qui doit en fait se renouveler. Et la boîte intérieure, j'ai aucune idée en fait, ces cartes, c'est par rapport à quoi. Je ne vais pas les lire en entier, parce qu'il y en a deux, mais je vais juste aller sentir. Pour moi, la boîte intérieure, c'est en fait se remettre en retrait, pour aller vraiment sentir ce qui se passe en vous et vraiment vous écouter, plutôt que de prétendre de nouveau à devoir être d'une certaine manière, à être toujours haut dans tout ce que vous faites, ce perfectionnisme en fait. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, il y a quelque chose qui s'écroule et c'est OK. C'est pour votre plus grand bien. N'oubliez jamais que quand la tour s'écroule, il y a déjà une autre tour en dessous qui grandit. Même chose avec le serpent. Il y a la peau qui s'enlève, il y a déjà une nouvelle peau en dessous. Donc, il y a ce besoin de renouvellement par rapport à votre état intérieur et d'arrêter en fait de prétendre. La carapace aussi, c'est cette protection. On vous demande de vous protéger, de rentrer. C'est marrant parce que les deux viennent ensemble, la boîte intérieure. Mais la carapace, c'est ça. Si vous regardez la carapace d'une tortue, c'est sa maison. Elle rentre dans sa maison. Donc en fait, je pense que c'est tout simplement ça l'énergie qui vient. C'est de vous demander de rentrer dans cette maison. Je vais quand même aller voir ce que cela suscite. Je vais vous lire quand même. Alors, je vais vous les lire parce que je pense que ça va être intéressant. Alors, les carapaces, l'apprentissage. Nous pouvons être nombreuses. Chacune d'entre nous est présente au niveau de tes chakras. Alors, les chakras, je pense que vous, si vous êtes ici, vous saurez exactement ce que c'est, mais c'est des points énergétiques que l'on a à différents endroits de notre corps et qui sont affectés, leur équilibre sont affectés de par les différentes expériences qui se passent autour de nous. Donc, nous pouvons avoir certains de ces points énergétiques qui se ferment, qui s'ouvrent, dépendamment de ce que l'on vit. Donc, c'est important de pouvoir avoir un équilibre intérieur fluide et d'aller travailler sur nous-mêmes aussi, parce que cela nous permet de réagir différemment avec ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir rester ouvert et de ne pas se fermer inconsciemment, bien sûr, à toutes les choses qui se passent autour de nous. Ok? C'est plus profond que ça, mais ça, c'est en résumé. Chacune d'entre nous est présente au niveau de tes chakras. Quand nous sommes là, ce n'est pas pour t'oppresser ou pour te blesser gratuitement. Nous sommes là car tu te
sens en danger et tu as besoin de sécurité. Donc ça, on parle bien de ce mécanisme de sécurité dont je vous parlais, que vous avez mis en place, qu'il va falloir lâcher. Que c'est important de lâcher. Vous savez bien que j'aime pas dire il faut. Nous bloquons alors un ou plusieurs chakras. Le but est d'arrêter le mouvement le temps que tu reprennes ton souffle. Nous savons que tu peux chercher à nous libérer. Mais nous sommes là quand tu nous appelles consciemment ou non. Notre rôle est de figer tes énergies quand tu n'as pas les ressources pour créer un équilibre intérieur. Et c'est hyper intéressant que vous ayez reçu ce message, car ce que je vous disais, c'est que les portes, elles sont en train de se fermer pour que vous puissiez travailler sur votre intérieur, prendre du recul. Quand tu n'as pas les ressources pour avancer et quand tu n'as pas les ressources pour affronter l'incertitude du monde extérieur, alors c'est vrai, tu peux ressentir des tensions ou un vide intérieur. Ce n'est pas notre souhait principal. Nous te mettons en sécurité. Mais ce n'est pas l'état naturel de ton corps et de tes énergies. Alors tu peux ressentir notre présence de façon négative. Tu as pu grandir avec nous. À ce moment-là, nous sommes devenus ta norme. Et sans nous, tu te sens démuni et encore plus paralysé. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez être remis dans des retranchements qui ne vous plaisent pas, parce que justement vous êtes quelqu'un qui montre toujours d'une certaine façade. On peut parler de carapace, mais on peut parler de façade. Et que vous continuez à fonctionner comme ça dans le monde, en fait. Ça peut être un caméléon. Et donc, ici, le fait que tout se ferme, ça vous remet à vous-même et vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas la capacité de continuer à être comme ça. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui va se renouveler en vous, qui va changer. Tu as pu grandir avec nous. À ce moment-là, nous sommes devenus ta norme et sans nous, tu te sens démuni et encore plus paralysé. Plus tu vas chercher à nous libérer rapidement et plus nous serons puissantes. Tant que tu te sens en danger, nous sommes là. C'est notre mission première, assurer ta sécurité intérieure et extérieure. Alors le bénéfice, donc ça c'était l'apprentissage, le bénéfice secondaire. Nous te rassurons beaucoup, car grâce à nous, tu es en sécurité. Alors oui, nous te bloquons dans une zone de confort ou dans un endroit que on n'aime pas toujours être, mais cela t'apporte une forme d'apaisement. Quand tu as peur du monde extérieur, nous bloquons ton chakra racine. Quand tu as peur de tes émotions, nous bloquons ton chakra sacré. Quand tu as peur de tes pensées, nous bloquons ton chakra du plexus solaire. Je vous les montre. Donc racine, c'est au niveau du pubis, puis on remonte juste en dessous du nombril. Le plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac. Quand tu as peur de créer de nouveaux liens avec toi et les autres, nous bloquons ton chakra du cœur. Quand tu as peur de communiquer, nous bloquons ton chakra de la gorge. Quand tu as peur de ton intuition, nous bloquons ton chakra du troisième œil. Et quand tu as peur de lâcher prise, nous bloquons ton chakra coronal. Nous ne bloquons rien par hasard. Nous le faisons pour que tu puisses te sentir en sécurité. Et aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un peu l'appel du corps. Donc, le fait que ça se bloque, ça crée des blocages au niveau énergétique. Mais on sait bien que quand ça crée des blocages au niveau énergétique, ça, après, crée des blocages émotionnels qui, du coup, créent des blocages physiques. Donc, votre corps va parler. Donc, à un moment, il va falloir aller creuser. Si vous en êtes déjà là où votre corps est en train de vous parler, de vous faire des mots, ce sont des signaux qui vont en fait vous demander d'aller voir plus loin et de comprendre pourquoi ça se manifeste. Et donc c'est intéressant parce que le fait que ça se manifeste, c'est pour aller vous faire voir plus loin, pour aller comprendre les choses et pour aller le débloquer, mais comprendre la source et en devenir conscient. Nous le faisons pour que tu puisses te sentir en sécurité. Alors tu peux te sentir rassuré quand nous t'entourons. Cela peut te donner la sensation d'être dans un cocon douillet, même si celui-ci est désagréable sur le long terme. Quand nous sommes présents autour de toi, tu peux aussi t'embrouiller. Tu te dis que tu vas tout faire pour aller vers l'inconnu et l'inédit, tout en sachant qu'on t'en empêche. Tu te fais croire à toi-même que tu donnes le maximum pour faire ce que tu souhaites, tout en sachant que ce n'est pas possible. C'est une fuite de toi
Mais quand tu le fais, c'est que tu n'es pas capable de faire autrement. Donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est inconscient, mais c'est conscient que c'est fait. C'est vraiment une partie de nous qui se auto, euh, j'ai envie de dire sabote, mais en même temps qui permet la guérison. Alors, l'alerte. Nous avons le rôle que tu nous donnes. Nous sommes là quand tu nous appelles, que ce soit consciemment ou non. Nous n'arrivons jamais sans ton autorisation. Tu peux nous voir d'une autre façon. Tu peux nous considérer comme des alertes positives. Quand tu ressens notre présence, tu peux te demander pourquoi tu te sens en danger et pourquoi tu as besoin d'un cocon pour te protéger. Tu peux ainsi devenir la zone de sécurité que tu cherches par notre présence. Tu peux prendre conscience de notre alerte pour t'apporter par toi-même de la douceur et de la bienveillance. Tu peux aussi savoir qu'on est là et nous garder auprès de toi le temps dont tu as besoin, car tu n'as pas les ressources pour faire autrement. Tu n'as pas besoin de toujours devoir te dépouiller de nous. Parfois, tu vas avoir besoin de notre présence pendant de longs mois ou de longues années. Accorde-toi ce droit. Mais tu ne peux pas te libérer de nous de façon définitive. Nous sommes là quand tu as besoin de sécurité, et vu que tu vis dans un monde incertain et en perpétuel mouvement, notre présence peut être salutaire en tant qu'alerte. Nous ne voulons que ta sécurité. Cela sera toujours notre but premier. Et ça ne veut pas dire que il n'y a pas des choses qui se développent, qui sont désagréables, même si c'est la sécurité, parce que parfois ça peut être, cette sécurité peut être un autosabotage aussi. J'avance à mon rythme, mais ça nous amène toujours à une libération. Donc quoi qu'il arrive et qu'il vienne à nous, vous savez bien, je le répète souvent, c'est que c'est toujours pour nous amener à la libération quand on est prêt à aller le voir. Et parfois, en effet, on n'est pas prêt à aller le voir pendant des années, jusque quand on l'est. Pour créer une nouvelle relation avec nous, tu as besoin de créer une nouvelle relation avec toi. Chaque matin, quand tu te réveilles, ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations. Écoute ton corps, ressens s'il y a des tensions ou des gênes présentes et demande-toi pourquoi. Demande-toi aussi pourquoi tu te sens en insécurité et demande-toi ce dont tu as besoin. C'est exactement ce que je vous disais avant en fait, c'est que chaque mot en fait est un signal et il faut simplement, il est important de vous demander ce que cela vient signaler. Tu peux aussi choisir l'action principale de la journée qui va t'apporter de la douceur, de la bienveillance. Si tu as grandi avec nous, si nous sommes devenus une base d'ancrage, tu vas avoir des difficultés à créer une nouvelle relation avec nous seuls. Tu vas avoir besoin d'aide. Alors demande un soutien d'une personne expérimentée qui va t'aider à créer de nouvelles bases intérieures dans un environnement serein et protégé. La méditation quotidienne peut te permettre de créer une nouvelle relation avec toi. Il n'y a pas de recette magique, pas de gris-gris magique. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas prendre soin de tes limites, plus tu vas faire de toi ta priorité et plus ta relation avec nous sera équilibrée. Pas de magie, juste de l'amour envers toi. Je m'écoute avec douceur et en toute bienveillance. C'est le mantra. Vous pouvez ajouter « Je m'écoute avec douceur et en toute bienveillance à tous les niveaux ». Et c'est ça pourquoi vous êtes demandé d'être mis à vous-même en fait. Et ce qui est magnifique, c'est que le fait que vous vous autorisez à ouvrir cette nouvelle page et à être patient dans ce cycle de renouvellement en fait, c'est ça, c'est un cycle de renouvellement dans lequel vous êtes, eh bien il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir quand vous serez prêt, quand vous aurez en fait changé vos façons de voir par rapport au système qui se passe en vous. Oui, il y a des choses qui resteront, qui vont peut-être prendre des années à être changées, mais au moins vous allez apprendre et comprendre pourquoi c'est là. Alors, on va aller voir la boîte intérieure. L'apprentissage. Je suis là, caché au creux de ton être. Je me suis inscrite en toi à la suite d'expériences et tu t'es senti profondément rejeté et on t'a demandé de te taire à maintes reprises. On t'a regardé avec dédain en te disant que ce que tu penses ne compte pas. Ce que tu veux est risible et qui tu es
anecdotique. Plus ces regards éteints méprisants et plus je suis apparu en toi. Je contiens beaucoup de choses. Dès qu'il y a un événement qui parasite ton équilibre, je l'enferme en moi. Dès qu'il y a une très grande souffrance, une immense déception, une expérience que tu ne peux pas accepter, je l'emprisonne en moi. Dès que je les ai capturés, cela disparaît de ton esprit et de ton être. Tu ne souffres plus et tu n'y penses plus. Cela s'évapore et t'aide à retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Alors c'est intéressant avec ça, elle va peut-être en parler, la personne qui a écrit cet oracle. C'est que il y a des choses dans la vie qui vont venir réveiller cette chose qui s'est enfermée pour ne plus avoir mal. Et en fait, c'est que ça n'a pas été traversé parce que c'était trop dur. Ça a été un traumatisme. Enfin, ça a été une expérience qui s'est tournée en traumatisme. Et elle faisait tellement mal que c'est parfois plus simple de l'éteindre pour ne plus ressentir. Mais quand on commence à ne plus ressentir, ça veut dire qu'on éteint aussi toutes nos émotions. Et donc, c'est intéressant avec la carte des carapaces, c'est que quand on commence à éteindre tout, on s'éteint soi-même. Et on commence à bloquer les choses. On devient sans émotion, sans sensation. Et donc, en effet, notre corps, il parle. Et les énergies extérieures, les expériences extérieures nouvelles, elles vont venir aller titiller cette énergie intérieure. Ça va créer des mini tremblements de terre. Et on ne va pas toujours comprendre pourquoi, mais ça va venir en fait créer des déclencheurs en nous qui font que on n'est plus en contrôle de soi. Et on ne comprend pas pourquoi tout s'ébranle. Et donc, en fait, ici, je pense que vous êtes mis vraiment en retrait pour enfin pouvoir aller ouvrir cette boîte et l'accueillir vraiment telle qu'elle est, ne plus porter ce masque. C'est ça qu'on vous demande, c'est en fait de ne plus prétendre être quelqu'un d'autre parce que votre vécu, même si le plus difficile, a vraiment créé la personne que vous êtes aujourd'hui. Et oui, vous avez créé des systèmes de mécanismes de sécurité pour pouvoir avancer, mais en même temps, être perfectionniste peut être magnifique aussi, du moment que ça ne vous contrôle pas. Et en général, ça l'est. Parce que si on retire le perfectionnisme, derrière ça, il peut y avoir énormément de peur, il peut y avoir énormément d'instabilité et énormément de non-confiance en soi. Mais il peut aussi avoir été créé justement pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'on ait tout donné et qu'on ait fait assez pour pouvoir recevoir aussi. Donc ça, c'est ma parenthèse par rapport à ça. Enfin, c'est pas vraiment une parenthèse. Dès que je les ai capturés, cela disparaît de ton esprit et de ton être. Tu ne souffres plus et tu n'y penses plus. Cela s'évapore et t'aide à retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Je peux garder toutes ces choses-là de longs mois comme de longues années. Quand elles sont en ma possession, elles n'existent plus que pour toi. Tu as grandi en croyant que tu n'as ni le temps ni l'espace pour vivre, des expériences déstabilisantes. Tu t'es conditionné pour être toujours dans le self-control, c'est ce que je vous avais dit. Tu ne t'autorises pas à être bouleversé, à être heurté, à vivre pleinement tes émotions, tes moments de vie, alors que c'est tellement important et fort. J'aspire tout cela en moi. Je ne vais pas aller lire plus loin parce que c'est très clair. Parce que je vous ai dit, c'est par rapport à la confiance. J'accueille avec confiance en douceur mes souffrances intérieures. Donc c'est vraiment, en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de relâcher, d'aller sentir pourquoi ces carapaces se sont mises là. Et en fait, ici, on comprend tout simplement, les carapaces se sont mises très fortes parce qu'il y a une grande souffrance à l'intérieur qui a été enfermée, capturée, pour ne plus que cette souffrance arrive. Mais les choses extérieures de vous-même, elles viennent en fait vous confronter à devoir réouvrir cette boîte. Et ce n'est pas parce qu'on ouvre cette boîte à nouveau qu'on doit toujours en souffrir. Justement, c'est par rapport à en faire le deuil pour pouvoir avancer pleinement sur le chemin. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'accueillir. Mais en effet, parfois, on ne sait pas le faire cela. Vous savez que c'est aussi le travail que je fais. Je suis thérapeute holistique.
conseillère et thérapeute holistique, donc c'est mon métier. Donc si c'est quelque chose que vous sentez que vous avez besoin d'être suivi pour pouvoir aller ouvrir en toute gentillesse quand vous êtes prêt, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait boum boum boum. Il y a certaines personnes qui vont le faire, qui vont arriver à tout ouvrir, à tout laisser sortir et à être bien, mais d'autres pas. Donc voilà, je pense que ici vous pouvez recevoir les outils dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sur votre chemin par rapport à tout ça. Donc en fait c'est très clair, et le fait de passer à travers tout ça, ça va vraiment vous donner une autre perspective, ça va vous apporter tellement de choses, parce qu'en fait il va y avoir une ouverture de vous-même à nouveau. Donc beaucoup de choses vont changer grâce à ça. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui vient. Donc j'espère que ça va vous apporter quand même beaucoup de réponses pour pouvoir avancer sur votre chemin ce mois-ci. Je sens cette fatigue qui est toujours là, donc vraiment, allez vous reposer, allez prendre soin de vous, c'est important. Et allez tout en douceur, vraiment sentir avec bienveillance ce qui se passe en vous, que vous avez bloqué depuis longtemps. Parce que cette fatigue, c'est la santé, donc la santé est affectée par rapport à tout ça. Et c'est tout à fait normal, c'est un procédé tout à fait normal qui se passe. Parce que quand quelque chose est bloqué, l'émotion n'est pas exprimée, eh bien le corps physique doit l'exprimer lui. Ça doit passer par autre chose. Je voudrais vraiment vous remercier si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous remercier de votre présence, de votre partage, de vos likes, de vos abonnements surtout, parce que c'est vraiment grâce à eux que les messages arrivent entre les mains des personnes qui ont besoin, qui en ont besoin. Et si le cœur vous en dit, mais écoutez, mettez-moi un petit message. Moi, j'adore vous lire. Et je sais que ça met une petite pierre à l'édifice pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Et peut-être que tout simplement votre vécu pourra ouvrir les portes à quelqu'un d'autre sur son chemin aussi. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois, fin de mois, au milieu du mois de septembre. Donc continuité du mois de septembre et un magnifique mois d'octobre. Et je vous vois bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous les vierges. Au revoir.